Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de matériel, et ensuite pour, du coup comme on en a un peu l'habitude maintenant, pour, un petit test sur un colo du matériel en question, où je vais vous montrer plusieurs, techniques d'application. Plusieurs variantes en fait. Donc le matériel que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est un matériel qui est pas récent du tout. Ça s'appelle les Perfect Pearl. Voilà, c'est Ranger qui fait ça. Et en fait, voilà, c'est un produit qui est au contraire qui est assez ancien, dont on parle plus trop et dont on parle a priori, en tout cas, pas du tout sur nos chaînes de colo françaises. Enfin, moi, j'ai pas vu de vidéo qui parlait de ça, même si c'est un produit qui reste très connu dans le monde du scrap. Et comme vous le savez maintenant, en fait, j'aime bien, voilà, importer, des techniques du monde du scrap, dans mes colos. Donc je voulais vous partager ça, en fait. Surtout que l'avantage de ce matériel-là, vous allez vous en rendre compte, c'est que, en fait, il peut être utilisé dans les livres parce que, en fait, parce qu'il n'y a pas de surépaisseur et en plus, ça transperce pas. Donc il y a même pas besoin d'avoir des pages, qui sont forcément recto. Donc, pour vous parler un petit peu de ce produit, c'est quoi? En fait, c'est une poudre avec une résine intégrée qui va donc permettre la fixation directement de la poudre en question. Voilà, ça se présente comme ça. Il y a pas mal de couleurs. Je vais vous montrer, un peu comme d'habitude également, le nuancier des couleurs en question, sachant que vous allez pouvoir le voir, c'est plutôt un produit qui s'applique sur des fonds déjà colorés. Le noir dans l'idéal bien sûr parce que c'est le fond le plus foncé, mais même des fonds de couleur, là ici on va l'appliquer sur des fonds de couleur et on peut avoir un rendu plus ou moins discret en fait suivant la couleur qu'on va utiliser. Donc je vous montre le nuancier couleur par couleur et j'ai, en tout cas moi, toutes les couleurs que j'ai vues, je sais pas si j'ai vraiment toute la gamme, mais j'ai toutes les couleurs que j'ai vues. J'ai essayé de les classer un petit peu dans un ordre logique. Donc la première couleur, c'est la couleur qui s'appelle Perfect Pearl. Voilà, vraiment comme le produit. Elle n'a pas d'autre nom que celui-ci. Voilà, j'essaye de vous montrer. Et toutes les couleurs sont en fait plutôt nacrées métallisées. Vous voyez? Donc sur le blanc, ça fait un rendu vraiment très discret. Je vous montre de face. Et sur le noir aussi, mais ça se voit quand même beaucoup plus, hein. Ensuite, on a, si on continue du coup un peu dans les blancs, on a le confetti white, qui en fait est plus blanc. Vous voyez, celui-ci est plus léger. Je sais pas si vous allez vraiment vous en rendre compte à la caméra. J'essaie de vous les mettre. Vous voyez, sur le noir, on s'en rend notamment compte ici. Vous voyez, là, en fait, c'est plus discret que le confetti white. Après, est-ce que c'est nécessaire d'avoir les deux? Je suis pas sûre non plus. Ça c'est voilà, il y a peut-être pas toutes les couleurs à avoir non plus, mais c'est bien de voir les nuanciers parce que comme ça, si le produit vous intéresse, vous pourrez acheter les couleurs qui vous plaisent. Enfin moi, c'est vraiment dans cet esprit-là que je vous montre mes nuanciers à chaque fois parce que on veut pas forcément toutes les couleurs et c'est bien d'avoir voilà d'avoir une idée du nuancier. Ensuite, il y a la couleur biscotti qui est légèrement rose. Vous voyez, on reste sur une couleur qui est légèrement rose, légèrement jaune, pardon. On reste sur une couleur qui est très claire, et ça c'est une couleur que j'ai choisi d'utiliser dans le fond, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est une couleur que j'ai choisi d'utiliser dans le fond dont on va servir comme exemple. Voilà. Si je vous montre juste le Perfect Pearl à côté, vous voyez, celui-ci est blanc, celui-ci est légèrement jaune, mais c'est pas un vrai jaune. D'ailleurs, on va passer à des jaunes un peu plus foncés. On va avoir le Sunflower Sparkle. Alors, je vais peut-être pas vous dire les noms toujours à chaque fois, parce que mon accent anglais, comme vous avez pu le voir, n'est pas terrible du tout, n'est-ce pas? Voilà, vous avez tout noté, et si jamais vous n'arrivez pas à me relire, n'hésitez pas, vous faites une capture d'écran, vous me l'envoyez, et puis je vous note informatiquement le nom. Donc là, c'est pareil, en fait, le Sunflower Sparkle, il ressemble quand même beaucoup au Perfect Gold, je trouve. Celui-ci est légèrement plus jaune, mais bon, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'avoir les deux nuances? Je suis pas tout à fait sûre. Ça dépend si vous voulez un or plus jaune, en fait, ou, euh, ou un or qui reste un or jaune, mais qui est moins jaune, en fait. Voilà. Ensuite, celui-ci, alors là, effectivement, on est plus sur un or vieilli, donc c'est Heirloom Gold. Oui, oui, c'est un M, je vous confirme, au cas où. Donc vous voyez, là on commence à être sur des couleurs qui se voient quand même sur le blanc, hein. Même le gold, il se voit quand même sur le blanc. C'est pour ça que pour ce matériel-là, je choisis de faire une petite partie en noir,
parce que c'est vraiment en noir que la couleur a tout son intérêt. Ça se voit quand même sur le blanc. Celle-ci que j'aime beaucoup, la Cappuccino, qu'on va aussi utiliser. Voilà, je vous montre. Je vous dis ça, est-ce que je veux vraiment l'utiliser, la Cappuccino? Je me l'étais sortie. Oui, si, je crois que je vais l'utiliser pour le nom. Parce que j'avais essayé de réfléchir, mais je me souviens plus très bien ce que je m'étais dit. Le Perfect Bronze, très joli aussi, y compris sur le blanc. Perfect Copper, ça c'est le cuivre, hein. Celui-ci est beaucoup plus rouge si je vous mets le bronze à côté par exemple. Voyez. Voilà. Blush. Alors le blush, c'est une couleur que j'ai pas vue à l'unité. En fait, je l'ai vue uniquement dans un pack avec le pinceau, avec du coup le Perfect Pearl et couleur hein, Perfect Pearl et le Perfect Gold. Parce qu'en fait, il existe, alors soit on peut les acheter à l'unité, petit pot par petit pot, soit il existe aussi des packs. Voilà. Là, c'était un pack de 3 qui était vendu avec, du coup, vous allez voir hein, l'encre à embosser spécifique qui fonctionne avec les Perfect Pearl et le petit pinceau. Donc, Perfect Blush. Celui-ci, très flashy, Peak Gumball. Voilà. Et celui-ci est plus intéressant sur le blanc, je trouve. Après, c'est chacun ses goûts. Hein. Celui-là qui peut être pas mal pour Noël, que d'ailleurs j'ai sorti pour qu'on s'en serve. Là, on est sur un rouge. Hein. Vous voyez, toutes les couleurs sont vraiment métallisées. Iris, très sympa. Alors, on a effectivement quelques couleurs qui changent. Vous voyez, là, on est sur du violet, alors que là, on est sur du rose. Très jolie couleur, très intéressante. Et il y a quand même des reflets un petit peu violets sur le blanc aussi. Voilà, on a quelques couleurs comme ça, un peu changeantes. Grape Fizz, donc là on est plus sur du violet hein, par contre, vous voyez. Alors, je vais essayer de vous montrer les deux à côté, vous voyez. Là on est sur du rose, là on est vraiment sur du violet. Mais au niveau du noir, alors celui-ci est quand même légèrement plus rosé, hein, et on reste sur deux violets quand même. Ensuite, Pearl Turquoise. Celui-ci je le trouve pour le coup plus intéressant sur le noir. Mais après, ça peut être sympa d'avoir un effet quand même discret. Alors ça se mélange aussi, alors nous c'est pas les techniques qu'on va utiliser, mais ça peut se mélanger avec de l'aquarelle. Hein. Ça peut se mélanger avec de l'aquarelle, ça peut se mélanger avec de l'acrylique, enfin, ça reste une poudre de pigment en fait, hein, donc voilà. Vous pouvez l'utiliser avec d'autres médiums. Donc Zinnia, donc toujours, il y a pas mal de verres en fait dans la collection. Mint. Si je vous montre juste les verres ensemble. Et ces deux-là se ressemblent pas mal, mais sur le blanc, c'est pas la même couleur. Ensuite, Forever Green, alors là on est sur un vrai vert, c'est pareil, c'est un beau vert Noël, hein, je trouve. Que, pareil, comme je vous ai pris un petit colo un peu Noël, on va l'utiliser après, normalement. Enfin, dans ce que j'avais imaginé au départ, après on verra, mais voilà. Green Patina. Donc là on est plus sur un vert un peu or. Et c'est plus une nuance de vert. J'essaie de vous montrer correctement. Là, il n'y a pas du tout de fixatif. Hein. Ça a séché juste. Hein. Voilà, donc Blue Patina, donc là on passe au bleu. Blue Hydrangea. Donc en fait celui-là c'était un peu comme voilà, couleur un petit peu holographique comme on voyait tout à l'heure au niveau du rose. Suivant comment on l'incline, c'est vraiment très nacré en fait. C'est pour ça que ce produit est intéressant parce qu'il diffère un peu un peu des autres produits que j'ai pour le coup. Ensuite Forever Blue, très très beau bleu. Un peu comme le rose de tout à l'heure, celui-là est intéressant aussi sur le blanc je trouve. Parce que même quand, vous voyez, on n'a pas la lumière, là, on le voit quand même très très bien. On est presque à la fin. Et enfin, voilà, le gris. Il n'y a pas d'argent pour moi, celui-ci vaut argent en fait.
Voilà. Voilà pour le petit nuancier de toutes les couleurs que j'ai pu trouver. Maintenant, alors donc du coup, comment appliquer ce produit? Moi, je vais vous montrer, je vais vous montrer 3 techniques. La première, ça sera avec un pochoir, qui est la plus classique. C'est celle finalement que j'ai utilisée pour faire les nuanciers. Voilà. Donc on va essayer de se faire quelques petites briques. J'ai préparé un pochoir. On va essayer de se faire, vous voyez, quelques petites briques dans un coin pour, pour mettre un petit peu de brillant. Alors, je vous avoue que si j'avais pas voulu vous faire l'exemple, c'est peut-être pas ce que j'aurais fait sur ce colo-là, ou en tout cas, je l'aurais sans doute fait à l'encre et pas trop au Perfect Pearl, mais je trouvais intéressant de vous montrer sur un même colo différentes techniques. Comme ça, moi, ça m'évitait d'avoir à faire encore 3 fonds pour essayer de rester dans une seule et même vidéo pour vous montrer ce produit, parce que sinon, ça aurait pu faire trop long et je vous aurais encore fait une vidéo en 2 parties. Bon, je sais pas, j'ai pas eu l'impression que ça vous gênait tant que ça, mais voilà, je voulais faire une vidéo un petit peu plus rapide cette fois. Donc là, on va rester un petit peu discret, on va essayer la biscotti qui est légèrement jaune. J'ai pas fait le test, hein, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, dans l'idée, c'est pour vous montrer la technique. Donc même si le fond, au final, c'est peut-être pas le plus beau fond, en tout cas, ça vous aura montré une technique pour appliquer le Perfect Pearl. Ensuite, on va faire la technique du tamponnage plutôt que du pochoir. Donc là, en fait, justement, j'avais un petit panonceau. Donc l'idée, c'est de faire un petit panonceau avec marqué meilleurs vœux. Vous voyez, on reste vraiment dans le thème Noël. Et là, en fait, ce que je voulais faire, c'était de vous faire en cappuccino. Voilà, l'écriture meilleurs vœux. On va voir pareil ce que ça donne, hein. Et enfin, la troisième technique qui reprend en fait un petit peu la première, c'est de faire les boules avec on va dire la nacre de la couleur en question et de faire de l'embossage à chaud pour avoir en plus l'aspect brillant, sachant que l'embossage à chaud, l'intérêt c'est que du coup ça fige tout de suite, si vous voulez, la couleur. C'est-à-dire qu'on peut repasser le doigt immédiatement dessus, c'est sec. Alors que les autres produits, si vous voulez vraiment que ça bave pas, soit il faut sécher au pistolet à chaleur, si vous en avez un, soit il faut attendre en fait, hein, tout simplement. Là, j'avais pas séché au pistolet à chaleur, vous voyez, c'est complètement sec. Ça, il n'y a pas du tout de, il y aura peut-être un petit peu quand même, effectivement, un petit peu de nacre mais bon, c'est pas, voilà, ça part pas vraiment en fait, hein. Ça part pas vraiment. Après, vous pouvez toujours faire un coup de fixatif, hein. Si vous avez peur, moi, si j'avais été dans un livre, je l'aurais quand même fait par précaution, mais en tout cas, il y a un fixatif intégré, sachez-le. Et c'est pas comme les poudres de mica. C'est vrai que je pensais vous présenter ce produit avec les poudres de mica. En fait, on est un petit peu sur un produit équivalent en termes de rendu, parce que les poudres de mica, c'est pareil, c'est une poudre très brillante comme ça, où il y a plein de couleurs. L'intérêt des poudres de mica, c'est que c'est beaucoup moins cher, hein. Vous en avez des lots sur Amazon, où je sais pas, vous avez une vingtaine de poudres pour ouais, peut-être 20 ou 25 €. Alors que là, on est quand même sur un produit qui est quand même à, je sais plus, mais à 3-4 € le petit pot, je pense. Euh, donc il y a une vraie différence de prix, mais par contre là il y a un fixatif intégré. Voilà, c'est un petit peu la différence. Euh, Moi je préfère appliquer ça, voilà, je préfère utiliser ça que les poudres de mica, mais voilà, sachez que ça reste quand même un produit qui ressemble pas mal. Et effectivement, comme je vous le disais au début, là on va pas le faire, mais ça permet, si vous en rajoutez dans de l'acrylique ou dans de l'aquarelle, de teinter en fait votre acrylique ou votre aquarelle, voilà, comme n'importe quel pigment, et de garder ce côté effectivement très très nacré, parce que là on est voilà, sur des poudres, bon, on peut dire nacrées ou métallisées, hein, mais on est sur des poudres très brillantes, voilà, dans tous les cas. Alors écoutez, on va s'y mettre. On va commencer par écoutez, on va commencer par les petites boules, comme ça on séchera au pistolet à chaleur. Donc la première chose à faire pour les petites boules, c'est, moi là j'ai pris, vous voyez, de la poudre à embosser transparente. Donc je vais commencer par mettre ma poudre à embosser. Donc il nous faut effectivement
Alors là, justement, Perfect Medium, c'est l'équivalent de l'encre collante. Vous avez celle-ci, vous avez la Versamark qui est la plus connue. Voilà, bah ça c'est un petit peu l'équivalent, sauf que c'est Perfect Medium, il existe en pad et c'est ce qui est vendu avec les Perfect Pearl quand vous avez des kits. C'est le produit de Ranger qui est associé, on va dire, au Perfect Pearl. Mais j'aurais très bien pu prendre un feutre à embosser classique d'une autre marque, ça aurait fonctionné aussi. Donc là, vu que j'ai pas de pochoir exactement à la taille des boules, en fait je vais faire mes petites boules avec ce feutre-là, je vais passer ma poudre transparente, on va la sécher, on va ensuite remettre un petit coup de ça une fois que ça sera sec, passer la Perfect Pearl et remettre un coup de pistolet à chaleur pour que l'encre se relie, enfin cette poudre-là se reliquéfie, si vous voulez, et derrière, bah, ça sera bon, en fait. Et là, ça bougera plus du tout. Parce que une fois que c'est, comment dire, figé avec ça, là, il n'y a plus aucun risque. La seule chose, c'est que bah, la poudre à embosser, il y a une petite épaisseur. Donc sur un PDF, ça va bien, mais dans les livres de colo, par contre, cette manière d'appliquer, bah, moi, je vous la conseille pas. Enfin, en tout cas, vous allez avoir une surépaisseur. C'est comme les stickles. Après, ça ne transpercera pas. Donc, libre à vous, suivant le livre en question et la page, d'utiliser malgré tout cette technique qui va donner un effet glossy. Voilà, très sympa et à séchage tout de suite, contrairement par exemple au Glossy Accent. Voilà, voilà, ben on va mettre une petite protection en dessous. On va se mettre un peu de brouillon. Donc là, ben on va tester avec la jaune, enfin la jaune, la or, parce que c'est or. Hop. Donc quand je fais de la poudre embossée, j'utilise toujours plusieurs feuilles parce que ben on récupère la poudre. Donc hop, on va prendre plusieurs feuilles de brouillon. On va se mettre comme ça. Alors petit coup de coussinet antistatique. Hein. Voilà. Donc on va faire celle-là au départ. Je m'assois et on fait ça ensemble. Voilà. Première étape. Hop. On va mettre ce feutre-là bien. Ça fait un petit peu pas les mots. Je regarde qu'il y en ait bien de partout. Donc ces petits feutres-là, c'est très pratique justement quand vous voulez faire juste des tout petits éléments où vous n'avez pas de pochoir, mais que vous voulez faire de l'embossage. Donc ensuite, on se met un petit peu de poudre. Hein. Ça, vous l'avez déjà vu hein, sur ma chaîne quand je vous montrais le fond avec la technique du résist, par exemple. Voilà. Donc là, c'est la poudre Wahoo, qui est une poudre que j'aime beaucoup. Comme elle est transparente, effectivement, on voit pas forcément très bien. On va récupérer la poudre. Là, pourquoi il y a toujours deux feuilles? Parce que là, j'essaye de vraiment bien nettoyer ma feuille. Parce que cette feuille-là, je vais m'en servir, alors que celle d'en dessous, non. Là, il n'y a plus de poudre. Hop. Et on va se faire juste un petit coup de pistolet à chaleur rapide. Donc je vous coupe le son. Voilà. Donc je vous montre l'effet déjà. Et un petit côté glossy. On peut faire plusieurs épaisseurs hein, au niveau de cette poudre-là. Donc ensuite, on va se passer un petit peu de Perfect Pearl. Est-ce que c'est froid? Oui, c'est déjà sec. Donc là, ben, de la même manière, on va se refaire un petit coup, en fait, pour que la Perfect Pearl adhère. Voilà. J'espère que je suis bien passée partout. Voilà. On va se mettre avec un pinceau la Perfect Pearl.
Voilà, donc là, ça ne va adhérer que là où il y a l'encre. Donc là, j'enlève, vous voyez, on voit très bien. Et après, on passe un petit chiffon. J'ai mis mon petit chiffon, juste sur les contours. Pour enlever le surplus. Voilà, vous voyez, ça colle pas. Là où il n'y a pas de... Là, on est sur quelque chose d'extrêmement doré. Hein. Je suis pas sûre que je fasse toutes les boules comme ça. J'aimais bien aussi le côté, dire normal, mais c'était vraiment pour vous montrer les différentes méthodes en fait. On va essayer de la récupérer. Peut-être que j'aurais besoin de plus de feuilles de brouillon que ça, mais c'est pas grave. Toi un peu le pinceau. Voilà. Et pour complètement figer le truc sans avoir à attendre, c'est bon. Hop. C'est sec. Non, c'est pas encore sec. J'ai fait ma petite trace de doigt. Celle-ci sera à ma patte. Je vais dire ça comme ça. Parce que vous voyez, il y a ma petite empreinte digitale. Bon, on peut refaire une couche. Hein. Regarde juste, voilà, ça y est, c'est sec. J'ai juste pas attendu assez longtemps. Hop. Voilà. Et là, du coup, on peut travailler tout de suite. Voilà. On peut travailler tout de suite dessus. Bon, vous voyez qu'il y a ma petite empreinte digitale. C'est pas très grave. On va s'en faire, allez, une petite rouge d'une autre couleur pour faire notre test avec la même méthode. Vous voyez bien les deux. Et on va s'en faire une dernière en verte. Et après on va passer à une autre technique. Vous voyez, là, on voit encore le blanc, c'est que j'ai moins bien passé tout bêtement mon stylo, celui-ci. Sinon, il y aurait une épaisseur un peu plus importante. Mais voilà, on est exactement sur la même chose. De toute façon, l'idée, c'est de vous montrer le rendu. Donc là, on est sur un rendu qui est nacré, du coup, et, et brillant par rapport à la poudre à embosser. Voilà. Et sur, du coup, un séchage quasi immédiat. Parce qu'en fait, c'est pris dans la poudre à embosser, donc la tenue est pour le coup bien meilleure. Et là, vraiment, vous n'avez pas besoin de fixatif. Hein. Là, c'est sûr que ça sert à rien. Il faut que ce soit bien sec. Voilà. Voilà pour la première méthode. Ensuite, on va essayer Est-ce qu'on essaye le tamponnage ou le pochoir?
Bah écoutez, on va peut-être essayer le tamponnage. Alors, cette fois, par contre, je veux absolument une écriture bien nette. Donc là, je n'oublie pas de passer mon petit coussinet antistatique. Ah, j'ai pas pris mon pad. Bon, pas grave, on va le faire avec ça. J'espère que ça va bien ressortir. Voilà. Normalement, là, je fais plutôt, j'applique avec un pad. J'espère que je vais correctement le faire. Mon écriture va ressortir bien nette. Parce que j'aurai pas de deuxième chance là, vu que je suis pas sur une plaque à embosser. Le pad c'est mieux. Écoutez, on va tenter le coup. Allez. Donc là. J'espère que j'ai pas trop bougé. J'ai l'impression de voir un peu bouger. Bon, on va voir. Donc là, je m'étais pris celui-ci. Pris mon pinceau à nettoyer. Et cette fois, on va le passer directement dessus. Et vous voyez ressortir. Vous voyez. Je fais quand même délicatement parce que ça colle, hein, vous voyez, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, je préfère faire attention. Bah finalement, ça a bien tamponné. Comme quoi. On va essayer de remettre ce qu'on peut dans le pot. Et c'est là que, normalement, n'est-ce pas, il faudrait attendre pour que ça sèche complètement et que si on passe la main dessus, par exemple, ça s'en aille pas. Parce que là, je l'ai fait délicatement avec le pinceau pour enlever le surplus. Hein. J'ai pas frotté comme une malade. Hein. Mais comme je ne suis pas patiente, ça ne change pas. On va essayer de faire un petit coup de pistolet à chaleur quand même, pour sécher en fait. Donc j'ai séché un peu, j'espère que ça suffira. Je vais éviter de trop passer dessus. Je vais essayer de faire attention. Et enfin, troisième technique, c'est celle du pochoir. Donc en fait, c'est juste une variante. On va être sur à peu près la même chose. C'est juste pour vous montrer que ça marche avec un tampon et avec un pochoir. Voilà. Donc, je vais essayer d'éviter de passer dessus, mais je vais quand même pas avoir le choix. Alors on va se faire, hop, voilà, comme ça. Non, là, il n'y a pas besoin de coussiner. Donc là, je passe, vous savez, mon petit applicateur que j'aime bien. Voilà. Et là, tant qu'à faire, comme je suis avec un pochoir et que j'aime bien quand le résultat est très net, en fait, je garde mon pochoir en place. Je m'embête pas à l'enlever. Normalement, on pourrait l'enlever et un peu comme avec le tamponnage, vous voyez, on repasse dessus et la couleur se met pas à côté. Mais pour être sûr d'avoir un résultat bien net, parce que là, il y a pas de bruit, je garde mon pochoir en place. Voilà. Et là, l'idée, c'est juste d'avoir un effet brique un petit peu discret. Voilà. C'est juste un reflet. Bon, c'était plus pour vous montrer les méthodes que parce que je me dis que ça va faire un méga super colo. Mais voilà, c'est quand même, je trouve, un produit qui mérite d'être présenté, en fait. Qui mérite d'être connu. Vous n'avez pas besoin de toutes les couleurs, mais notamment ces couleurs-là qui sont discrètes, c'est sympa, quoi. Donc là, c'est pareil, on va sécher un petit coup quand même.
voyez le rendu. Et là, quand je serai sûre que ça sera bien sec, parce que là il n'y a pas d'urgence, quand je serai sûre que ça sera bien sec, je passerai mon chiffon doux et je pense que je marquerai les ombres des petites pierres avec un petit peu de crayon. Voilà. Simplement pour mettre en valeur, et on va le faire à un autre endroit, histoire qu'elle soit quand même pas toute seule sur le dessin. Je voulais le faire ici, mais là, le motif est trop grand. Oui, on va le faire un peu dans l'autre sens pour avoir une variante, et je vais juste rajouter un petit bout de scotch, là où il y a la tête de mon personnage. J'ai mon bébé qui pleurniche. Je sais pas si vous l'entendez ou pas, je vais aller la voir. Je finis juste ça 2 secondes. Allez. Ne vous inquiétez pas, hein, elle vient manger, elle est changée, elle a juste pas envie d'être toute seule. Voilà, hop, je fais vite. Un petit coup de Perfect Pearl. Hop. Eh oui, bébé, j'arrive. Voilà. Et là, on est bon. Et puis, je vais m'arrêter là. Je vais laisser sécher naturellement. Et je pense qu'une fois que ça sera sec, que j'aurai passé un petit coup de chiffon, peut-être fait un petit ombrage, je referai un dernier bout de vidéo pour vous montrer le résultat fini. Mais du coup, voilà. Voilà ce que ça fait. Donc c'est quand même plutôt intéressant, je trouve. Allez, je vous reprends plus tard. Et voilà. Eh ben écoutez, on se retrouve juste pour la conclusion de cette vidéo. Il s'est écoulé, allez, je pense à peu près 5 minutes depuis que je vous ai tourné la vidéo en question. Ce que j'ai fait entre-temps, c'est simplement j'ai mis un tout petit peu de crayon pour faire de l'ombrage, juste pour faire ressortir en fait l'effet pierre. Et j'ai rajouté un petit peu de Posca pour recréer ces traits de lumière sur les 3 boules que j'avais fait tout à l'heure. J'essaye de vous montrer. J'espère que vous verrez bien, parce que pas uniquement l'embossage, mais vraiment l'aspect pailleté, enfin nacré plutôt, ou métallisé si vous voulez, des boules en question. J'espère que ça se verra bien. Là, vous voyez, le texte est resté très très net. Bon, comme c'est juste du texte, voilà, je sais pas si peut-être là vous voyez. En tout cas, sur les pierres où il y a le pochoir, là, je pense que vous voyez très très bien le côté très sympa de la chose. Donc il y a les 3 techniques. Donc là, effectivement, alors là, il n'y a pas de fixatif du tout. Et bon, ça part presque pas. Je vais rajouter quand même, je pense, un tout petit peu de fixatif. Mais ça bouge presque pas. J'ai passé un petit chiffon doux dessus, juste pour enlever l'excédent. En tout cas, ouais, je pense que c'est une bonne manière de faire du nacré avec des pochoirs, ou vous voyez, avec un tampon, ou avec ce fameux petit stylo dont je vous ai parlé, parce que j'étais pas obligée de faire l'embossage, hein. L'embossage, ça permet effectivement que ça bouge pas du tout, hein. Et d'avoir quand même renforcé le côté un peu glossy. Voilà. Maintenant, c'était pas du tout obligatoire de faire de l'embossage si vous n'avez pas envie d'investir dans un pistolet à chaleur et dans de la poudre, même si franchement, moi je peux que vous conseiller ces produits parce que je les utilise très souvent, je les aime beaucoup. Mais si vous n'avez pas envie de le faire, vous voyez, il suffit juste d'avoir une encre collante et d'avoir un petit pot de poudre Perfect Pearl, peu importe la couleur, et vous pouvez du coup coloriser n'importe quel élément de votre colo euh, pour utiliser ce produit avec ce petit stylo. Voilà, vous passez dessus, celui-là ou un autre, hein, mais vous passez sur l'élément que vous voulez mettre en couleur, enfin que vous voulez rendre nacré en fait, si vous voulez, même avec cette fameuse voilà couleur un petit peu transparente, hein. Et du coup, voilà, vous rajoutez cet effet-là, et ça transperce pas du tout. Bon là c'était du feutre alcool, mais bon, en tout cas croyez-moi sur parole, c'est vrai qu'avec le feutre alcool vous pouvez pas vous en rendre compte, mais le produit transperce pas, de toute façon il est sec, et là c'est complètement plat. Vous voyez, je viens de le faire, j'ai pas mis de fixatif, ça s'étale pas. Voilà, c'est pas comme le pastel sec. Enfin, personnellement, j'ai arrêté d'utiliser parce que ça m'énerve en fait. On a beau le fixer, si on fait ça avec du pastel sec, ça va quand même s'étaler, hein.
là, peut-être je vais avoir un peu de nacre sur mon doigt, voilà, mais c'est très léger et on peut mettre du fixatif quand même si on veut vraiment que ça bouge pas et si alors vraiment on veut prendre aucun risque, effectivement l'embossage, là, je prends un doigt qui est propre, voilà, je peux frotter, il y a rien du tout. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je sais pas si vous aurez découvert ce produit. Si vous l'avez découvert, bah, j'espère qu'il vous aura plu. Il est assez facile à utiliser. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je serais curieuse de savoir si, voilà, si vous le connaissiez déjà ou pas, et bah, si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, si ça vous a donné aussi des idées pour vos fonds. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bah, à la prochaine. Salut!